Salut, j'ai trouvé intéressant de vous présenter cette affaire car en général, les femmes meurtrières se répartissent en trois catégories. Vous avez la mère meurtrière, vous avez celle qui a été trahie et ensuite l'empoisonneuse. Et vous allez découvrir dans cette histoire une autre catégorie. Sans plus attendre, asseyez-vous confortablement puisque l'histoire de Gareka Gordon commence maintenant. Nous sommes le 12 mars 2020 et à cause de la crise liée au Covid en Angleterre, tout le pays était en confinement, ce qui signifie que tous les déplacements sont interdits, mis à part les déplacements jugés essentiels. Ce jour-là, la police reçoit un appel d'un citoyen leur signalant la présence d'un véhicule dans la région de Colford. Il est 22h30 et la voiture est repérée sur une arrière de stationnement. À l'intérieur de celle-ci se trouve un homme. Les policiers procèdent au contrôle du conducteur, lui demandant ce qu'il fait ici et il va répondre qu'il attend une amie. Le conducteur est un certain monsieur Soratia. Les policiers vont apercevoir deux valises sur le bord de la route. Alors qu'ils se dirigent vers les deux valises, une femme s'interpose et tente de les empêcher absolument de toucher les deux valises. Les policiers vont lui demander de s'écarter des deux valises et l'un des policiers va ouvrir l'une des deux valises et il va s'apercevoir avec effroi qu'à l'intérieur de cette valise se trouve un corps démembré. La femme qui interpose est identifiée comme Gareka Gordon. Le conducteur de la voiture est également arrêté. Les enquêteurs vont envoyer les morceaux de corps afin de tenter de les identifier. Parallèlement, de recherches sont organisées dans le secteur afin de retrouver d'autres parties du corps ou peut-être retrouver des indices. Après résultat des analyses, la victime sera identifiée comme étant Phoenix Net, une jeune femme de 28 ans qui occupait une chambre dans le même foyer que Gareka Gordon. Maintenant que l'identité de la victime a été dévoilée, reste à savoir ce qui s'est passé. Pourquoi a-t-elle fini en morceaux dans deux valises transportées par l'une de ses colocataires? Phoenix Net est née en 2002. Elle a grandi auprès de ses parents. Plus tard, ses parents seront divorcés et ce sera la première grosse blessure que subira Phoenix. Malgré cette douloureuse séparation, Phoenix est une enfant aimée, souriante et pleine de vie. Elle est la petite fille d'un célèbre photographe qui a même capturé des stars telles que Jimi Hendrix ou les Beatles. C'était une fille passionnée de chevaux et lorsqu'elle était petite, elle faisait également du théâtre. À l'adolescence, malheureusement, elle a commencé à fréquenter un petit dealer avec lequel elle a expérimenté différentes drogues. D'abord la marijuana qu'elle fume quotidiennement, mais petit à petit, elle se tourna vers des drogues plus dures telles que la cocaïne et la MDMA. Elle réussira tout de même à obtenir l'équivalent du baccalauréat et elle fréquentera ensuite l'université Canterbury Christ Church entre 2000 et 2011, mais elle n'obtiendra pas son diplôme. Mal dans sa peau à l'université, elle se confiera à plusieurs amis en leur disant que dans le passé, elle a été victime d'abus sexuels de la part d'un dealer. Et à cette période très perturbée, elle souffrait de stress post-traumatique et avait également des troubles alimentaires. Elle sera décrite par ses amis comme une fille fragile, calme, gentille, mais surtout très vulnérable. C'était une amie gentille, souriante, qui faisait toujours preuve d'empathie envers les autres. Comme je vous l'ai dit, elle n'obtiendra pas son diplôme universitaire et après une histoire douloureuse, elle décidera de se rendre dans la ville de Birmingham, une ville qu'elle adore. Là, elle va louer une chambre dans une sorte de foyer, une colocation mais d'un style un peu particulier. En effet, dans cette maison, il y avait essentiellement des personnes en marge de la société qui traversaient une période difficile.
Certains sortaient même de prison, d'autres avaient des troubles psychiatriques, voire de simples problèmes médicaux. Dans cette ville, qu'elle espérait s'en sortir et en finir avec des addictions et en même devenir ambulancière. Gareka et Phoenix se sont rencontrés pour la première fois lorsque Gareka est venu s'installer dans la colocation de Phoenix, qui avait beaucoup d'empathie pour autrui, a immédiatement sympathisé avec elle. Petit à petit, une amitié s'est liée entre les deux jeunes femmes, mais les sentiments que développait Gareka pour Phoenix n'étaient pas de simples sentiments amicaux. Gareka, petit à petit, était en train de tomber amoureuse de Phoenix et développait à son encontre un désir sexuel. En février 2020, elle va lui faire part de son attirance, mais Phoenix repoussa ses avances avec Tad en lui disant qu'elle ne partage pas cette attirance. Suite à cet épisode, Phoenix se confiera à un ami. Elle va lui raconter qu'elle a demandé à Gareka de lui prêter de l'argent et que celle-ci a accepté à condition qu'en échange, elle ait des relations sexuelles avec elle. Elle a refusé et immédiatement, Gareka deviendra agressive physiquement. La relation entre les deux femmes va alors devenir très présente pour Phoenix. Entre 31 mars et 6 avril, elle a confié à des amis proches qu'il y avait une relation malsaine que Gareka essayait de nouer et dont elle ne voulait pas. Le 7 avril, elle précisera même qu'elle envisage de retourner à Londres pour fuir cette pression permanente de sa colocataire qui lui demande sans cesse des relations intimes. À ce moment-là, elle dira également à un ami: « Il y a une fille qui ne cesse de me demander des relations intimes. Je pense que je vais retourner à Londres, ça me fait peur. » Gareka, de son côté, devient de plus en plus frustrée de la situation. Le 11 avril, elle contacte une association d'aide aux personnes en détresse nommée Nos Samaritains. Elle va confier à l'opérateur téléphonique qu'elle est amoureuse d'une femme avec laquelle elle souhaite avoir des relations intimes. Elle confiera également à cette au bout du fil qu'elle est prête à tout pour avoir cette dernière. Après son arrestation, Gareka Gordon va être interrogée, mais elle gardera le silence. Elle ne dira rien. C'est donc grâce au travail des enquêteurs que nous savons comment les choses se sont déroulées. Après que les autorités ont trouvé la dépouille de Phoenix, un examen médico-légal aura lieu dans sa chambre. Ils découvriront des taches de sang dans le salon, dans la cuisine et dans la douche. Le lit, le matelas, la moquette et la sous-couche ont également été enlevés pour faire disparaître des traces compromettantes. Je vais vous raconter tout ce qui s'est passé. Selon les preuves par la police, tout commence le 16 avril 2020. Ce jour-là, Phoenix parle pour la première fois avec un ami aux petites heures du matin. On ne sait pas exactement à quelle heure Gareka a attaqué, mais une autre femme vivant dans le logement a partagé avoir entendu aux alentours de 5h30 du matin des bruits de forage, des claquements et des cris qui disaient « Aidez-moi, aidez-moi ». Bon, apparemment, elle n'a pas cherché à en savoir ni à aider potentiellement la victime. Gareka lui a infligé 4 coups de couteau. Elle a été touchée tout droit au foie et à l'estomac. Aucune des blessures à elle seule n'était mortelle, mais Gareka va la laisser mourir durant 12 heures. L'analyse de son téléphone portable révélera, au lieu d'appeler les services d'urgence entre 14h et 15h, elle a utilisé son téléphone portable pour faire 3 recherches. Comment réparer un poumon perforé, une hémorragie interne et si quelqu'un peut récupérer après avoir été poignardé. Plus tard, elle effectue des recherches supplémentaires sur Internet telles que comment les tueurs se font-ils attraper ou un corps peut-il se réduire en cendres avec de l'essence. Malheureusement, manquant des soins, Phoenix est morte de ses blessures. Le 17 avril, Gareka a donc commandé sur Internet une scie circulaire
qu'elle a payé 45 livres et qu'elle s'est fait livrer à son domicile le jour même. Ensuite, elle va découper le corps de Phoenix en 6 morceaux qu'elle placera dans 2 valises. La scie circulaire sera retrouvée dans la chambre de Gareka, puis elle se rendra dans un centre commercial afin d'acheter des produits de nettoyage. Elle fera parfaitement le ménage dans la chambre de Phoenix, puis va créer une nouvelle adresse mail au nom de Phoenix. Le 18 avril, soit 2 jours plus tard après le meurtre, elle commence à envoyer des messages à ses amis et à sa famille, les sous-entendent que Phoenix est toujours en vie. Elle ira également sur Internet et téléchargera une application audio qui lui permettra d'éditer certains messages vocaux de Phoenix et de les envoyer via des plateformes de réseaux sociaux à un certain nombre de personnes afin de ne pas éveiller les soupçons, confirmant ainsi que Phoenix se porte bien et qu'elle est bien vivante. Elle passe ainsi plusieurs semaines à se faire passer pour Phoenix, trompe ainsi sa famille et ses amis. Le 20 avril, elle paye un homme afin qu'il vienne enlever le matelas taché de sang ainsi que toutes les affaires de Phoenix jetées dans plusieurs grands sacs poubelles. Le 21 avril, le lendemain, elle recontacte de nouveau cet individu afin de lui demander de revenir enlever encore plus de sacs poubelles. Alors, au total, elle fera enlever 5 sacs poubelles. Dans la foulée, elle contacte également leur bailleur au nom de Phoenix et lui annonce qu'elle quitte Birmingham pour retourner vivre à Londres. Elle lui demande également par la même occasion de jeter le reste de ses affaires qui sont toujours dans sa chambre. Le 25 avril, Gareka paye un certain Mahesh Soratia afin de la conduire de nouveau à Colford. Le lendemain, le 11 mai, M. Soratia la récupère à l'extérieur d'une carrière près de Colford. Elle n'a que son vélo avec elle et il la ramène à Birmingham. Le 12 mai, elle achète de l'essence à Birmingham et effectua des recherches sur Internet sur les Brecon Beacons, qui est un parc national britannique de 1347 km². Vers 17h, M. Soratia la récupère et la reconduit dans le Gloucester. Gareka tente de mettre feu au reste de Phoenix dans les bois, mais en vain. Elle n'y arrivera pas. Elle sera contrainte et essaiera de remettre les morceaux du corps dans la valise. La suite, vous la connaissez. Les policiers voient M. Soratia garé sur une aire de stationnement à côté de la carrière et ils vont aller vérifier son identité. À la base, les agents interviennent simplement pour faire respecter les mesures liées au confinement du Covid. C'était un simple contrôle de routine. Les agents aperçoivent ensuite les 2 valises sur le bord de la route et Gareka se fera arrêter. Ils découvriront dans sa chambre des notes manuscrites concernant le retrait du corps de Colford, qu'elle espérait déplacer jusqu'au pays de Galles dans le parc national des Brecon Beacons, afin de le brûler davantage. D'ailleurs, un chien policier a repéré dans la forêt la zone où elle avait jeté l'accélérateur de combustion. Gareka Gordon est née en Jamaïque. À 7 ans, elle vient en Angleterre avec sa tante, alors que sa mère resta au pays. Sa mère la rejoigna que plus tard en Angleterre. Elle a grandi dans le nord de Londres. Elle est allée dans une école publique. Enfant, elle subira des discriminations. Les autres enfants lui faisaient des reproches de ne pas être anglaise. Elle dira que durant son enfance, elle a été victime d'abus sexuels. Plus tard, elle explique qu'elle est tombée amoureuse d'un homme plus âgé qui va l'exploiter en la prostituant. Gareka dira avoir plusieurs relations homosexuelles, mais sa mère n'accepta jamais l'homosexualité de sa fille et va la mettre à la porte. Selon les experts, elle souffre d'un trouble de personnalité qui induire une faible tolérance à la frustration et une altération de sa capacité
à faire preuve d'empathie envers les autres. Pour le procès, sa mère écrira une lettre qui sera lue par l'avocat de Gordon, Andrew London, au tribunal, dans laquelle elle exprime son regret éternel pour ce que sa fille avait fait. Elle dira dans cette lettre que Garira n'est pas une mauvaise personne dans l'âme, mais que si elle bénéficie d'un bon environnement et d'un bon soutien, elle peut commencer à comprendre sa maladie et devenir plus consciente de la façon de la gérer. Elle dira également que sa fille était une véritable bombe à retardement au moment du drame en raison de son état mental et d'un manque d'accompagnement. Son avocat avancera également l'argument qu'il n'y a pas eu de caractère social dans le crime, ce qui indique que le crime n'était ni planifié ni prémédité. Au début du procès, elle restera silencieuse, mais quelques jours avant son jugement, elle plaidera finalement coupable du meurtre de Phoenix. Le 4 mai, Garega Gordon, 28 ans, a été condamné à la prison à perpétuité avec une complécible de 23 ans et demi. Tout au long du procès, elle n'a montré absolument aucun remords pour ce qu'elle avait fait. Elle n'a absolument pas aidé la police depuis le début de l'enquête, en ne répondant pas aux questions et même après avoir été plaidée coupable de meurtre. Elle n'a pas été claire. La juge déclarera: il ressort clairement des déclarations profondément émouvantes et que mademoiselle Phoenix Nett était une femme charmante, attentionnée et compatissante, qui était profondément aimée. Elle dira que Phoenix avait prévu de retourner vivre à Londres avec ses parents et que ses projets étaient retardés à cause de la crise liée au coronavirus. Son avenir était brillant et prometteur. Un nouveau départ l'attendait, a déclaré la juge à Gareka. Vous lui avez volé ce nouveau départ. Vous lui avez prise à ses parents qui l'aimaient et la chérissaient. Vous purgerez une peine minimum de 23 ans et 6 mois. Par la suite, il apprendra à la commission des libérations conditionnelles de décider quand, le cas échéant, vous devrez être libéré. Si jamais vous êtes libéré, vous resterez sous licence pour le reste de votre vie. La juge a également rendu hommage à la famille de Phoenix. Dans un communiqué, la famille de Phoenix dira: elle a enfin reçu justice. Aujourd'hui, nous tenons à remercier tous les policiers impliqués dans l'enquête, en particulier ceux de la police de West Midlands. Nous n'aurions pas pu obtenir justice pour Phoenix ou les réponses dont nous avions besoin sans leur dévouement et leur travail acharné sans relâche. Nous sommes reconnaissants, nos familles, nos amis, nos proches voisins de Phoenix, pour leur amour, leur soutien et leur compréhension au cours de l'année dernière. Phoenix était totalement irréprochable. J'espère que cela est devenu pire. Pour tout le monde, elle a été victime d'un acte de violence odieux qui lui a coûté la vie à son si jeune âge. Son père a raconté son angoisse et sa vie avait changé de manière irréversible après la mort de sa fille. Sa mère décrit définitivement être vide. Gareka purge actuellement sa peine. Les membres de la famille de Phoenix essayent d'avancer tant bien que mal en gardant dans leur cœur l'image de Phoenix souriante et pleine de vie. Dans un premier temps, Soratia, qui a été considéré comme complice car il avait tout de même fait le chauffeur pour Gareka à 4 reprises. Il a immédiatement démenti toute implication dans ce drame. Ce père de 2 enfants arrondissait ses fins de mois en proposant ses services de chauffeur-livreur. Il fut libéré sous caution, mais avec certaines conditions. Il devait être à son domicile entre 19h et 7h du matin. Chaque jour, il devait pointer à la police qui avait dû remettre son passeport. Le 10 novembre 2020, toutes les charges retenues contre lui
furent abandonnées. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve dans une prochaine vidéo.